Bonjour à tous, nous sommes donc le lundi 18 janvier 2010. Haïti, deuxième épisode. Alors après à boire et à manger, y aurait-il des remèdes pour le moral des Haïtiens? Il faut bien sûr souhaiter que les Haïtiens puissent voir rapidement la télé et le moral suivra. Ah, s'ils pouvaient regarder le journal de Pernod à 13 heures sur TF1, ce serait un grand pas vers un début de sérénité. Bon, d'abord avec TF1, la dose d'émotion et de larmes sur eux-mêmes, mais ensuite, pour oublier les petits tracas du séisme, les reportages sur la France profonde et ses bons sentiments au coin de la cheminée. Une France tellement profonde qu'on se dit qu'on a dû personnellement rester en surface, car on ne l'a jamais croisé. À tel point qu'on se demande si ce ne sont pas des comédiens qui jouent les scènes du terroir. Un encouragement aux intermittents du spectacle de la part de TF1. Alors évidemment, les Haïtiens, pour retrouver le moral, peuvent se dire qu'ils ne se sentent pas concernés par la grippe A. Maigre consolation. Car Bachelot aurait pu faire un don de vaccin, ce qui aurait témoigné de la générosité de l'État français plein aux as. Le peuple haïtien vit toujours dans le souvenir de la France. Enfin, ceux qui ne sont pas morts. Car la France est toujours illustrée pour soutenir ce peuple. Et depuis Napoléon, c'est comme ça. Le signe récent le plus fort, c'est sans doute d'avoir accueilli Duvalier sur le sol français et surtout de l'avoir choyé pour qu'il vive dans les meilleures conditions et ainsi ne plus vouloir retourner exercer sa dictature en Haïti. Ça, c'est la vision humaniste de la France. Enfin, cela dit, Duvalier, toujours bien vivant à Paris, s'est proposé ce week-end de revenir en Haïti. Pourquoi pas? Dans les catastrophes, c'est souvent la loi des séries. Alors, trouver un remède pour retrouver le moral? Il n'y a que la religion pour ça. Et si c'était Jean-Pierre Pernaut qui disait la messe, les jours heureux seraient visibles à l'horizon. L'horizon, la fameuse ligne qui s'éloigne à mesure qu'on avance. Alors, pour l'émotion bon marché qui ne résout pas les problèmes, mais nous fait des programmes télé pas chers, je dirais, et encore, bravo.